Lorsque l'on vit une situation de danger extrême, notre corps libère des hormones de stress. Toutefois, on peut observer que les attaques de requins ne sont pas les seuls facteurs qui mettent en marche ces hormones. Notre loyer, notre congédiement et même nos travaux scolaires peuvent causer les mêmes phénomènes. Le cortisol est une des hormones principales reliées au stress. Sa fonction est de distribuer l'énergie de manière à en donner plus là où nécessaire. Mais dans des cas de stress chronique, nous surutilisons ce répartiteur naturel et les risques pour la santé augmentent énormément. De plus, il est intéressant de constater que les effets d'un stress à long terme causent l'amoindrissement des cellules cérébrales, ce qui affecte particulièrement les domaines de la mémoire et de l'apprentissage. Les étudiants au niveau collégial sont alors excessivement ciblés par le stress et en sont beaucoup plus victimes que l'on pourrait croire. Nous allons maintenant rencontrer la psychologue Hildegund Jansing afin d'approfondir la question. Le stress a-t-il des effets sur la santé physique des gens? Oui, c'est sûr. Autant sur la santé physique que mentale. La santé physique, ça peut être vraiment toutes sortes de maladies qui peuvent venir du stress. Ça vient beaucoup avec des manifestations d'anxiété ou de dépression. Le fameux burn-out, par exemple, qui est une forme de dépression, en fait. C'est vraiment directement lié au stress. Donc, le stress vient de la pression qu'on se met, ou que l'environnement nous met, mais selon chacun à sa façon réagit plus ou moins à la pression. Mais c'est sûr que c'est une maladie de notre époque, là. Ça n'existait pas. Je pense que le terme a été inventé dans les années 50, genre. Ça a commencé là. Êtes-vous stressé? Si oui, d'où vous provient votre stress? Je te dirais que oui, un petit peu, par rapport à la fin de session, puis c'est probablement de là que ça vient. Ben là, c'est sûr que c'est la fin de session, fait que là, dans le fond, mon stress vient, je suis stressé, puis mon stress vient gros de mes études, parce que, tu sais, on veut tout aller à l'université. Oui, et puis ça provient surtout de mes études. Graphisme, c'est stressant. Ouais, je suis vraiment stressée, puis présentement, ben là, c'est la fin de session. Moi, je suis une fille énormément stressée dans la vie. En fait, mon stress provient en ce moment des travaux de fin de session, des examens. Je suis stressé rarement, mais quand même. Puis le stress me vient principalement de ma situation financière. Est-ce que ça affecte votre santé? Non, je pense pas. J'essaie de bien manger quand même, puis d'essayer d'avoir le plus de sommeil possible, même si ça devient un peu difficile, là. Oui. Ça fait très mal. Ben honnêtement, j'ai de la misère à dormir, là. Fait que, ouais. Tu sais, dans le fond, on mange tout à des heures irrégulières, puis dans le fond, ça fait qu'on fait tout le temps pas trop bien, là. Plus ou moins, des fois, j'ai un peu de difficulté à dormir. J'ai moins d'énergie en général. Nous avons également rencontré Pascal Marcotte, travailleur social et psychothérapeute au Cégep de Sherbrooke, afin d'obtenir un point de vue de plus près des étudiants. Est-ce que beaucoup de jeunes consultent par rapport au stress causé par les études? Je pourrais pas parler pour mes collègues, mais moi, personnellement, je crois, encore une fois, il faudrait que je fasse des statistiques là-dessus, mais c'est une des problématiques que je rencontre le plus ici, que je vois le plus souvent, que les gens sont le plus affectés. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont consulter des psychologues ou des travailleurs sociaux pour gérer leur stress et leur anxiété? En bureau privé, pas beaucoup parce qu'il faut payer. Donc, ça prend souvent, à ce moment-là, c'est les parents qui amènent le jeune puis qui sont prêts à payer. Mais dans les écoles, oui, il y a une chance qu'on a encore un petit peu de service. Seriez-vous à l'aise de consulter un psychologue ou une personne ressource par rapport à votre stress? Je t'avouerais que ça me gêne un peu. C'est comme si j'avais un problème, mais en même temps, je serais capable d'y aller puis de piler sur mon orgueil. Oui. Non. Je serais à l'aise en tout temps. Si j'ai des problèmes, je pense que c'est la meilleure chose, c'est vraiment de les traiter le plus rapidement possible. Fait que de rencontrer un psychologue ou une personne ressource, ça peut t'aider facilement. Oui, probablement. Là, si ça deviendrait dangereux pour ma santé ou problématique, je pense que oui. Il faut prendre les ressources qu'on a puis il faut essayer de bien se sentir. Pas présentement, là. Mais ouais, non.
Plusieurs services sont offerts pour gérer le stress de manière confidentielle et éducative. Mais il y a également les services offerts par l'aide psychosociale du Cégep de Sherbrooke. Service d'aide psychosociale, c'est de l'aide surtout individuelle pour les étudiants, pour à peu près toute problématique en fait. C'est pas nécessairement ciblé sur une. On offre du suivi individuel qui peut être des fois une rencontre, des fois 2-3 rencontres, des fois des rencontres de crise, des rencontres d'urgence, des accompagnements d'urgence, ça peut être ça. On offre aussi quelques ateliers donc sur la gestion de stress, quelques fois par année. Il y a potentiellement un groupe qu'on va tenter le coup aussi à la prochaine session pour un groupe thérapeutique sur la gestion du stress aussi, concernant la gestion du stress. On fait beaucoup de coaching aussi auprès des professeurs, des cadres. On leur offre le soutien s'ils ont des cas particuliers, des interrogations. On les supporte beaucoup, autant les API, les conseillers d'orientation. On travaille en collaboration avec eux aussi. On offre aussi, via la fondation du dépannage alimentaire, donc de l'aide de dernier recours de temps en temps. On essaie d'outiller les gens là-dessus. Ça fait que, en gros, c'est pas mal les services. Il faut apprendre à apprivoiser notre stress afin de mieux le vaincre. Il y aura toujours de l'aide offerte à ceux qui le demandent. Et en attendant, courage et bonne fin de session!